Oui. Bonsoir à tous. C'était un match, on s'attendait, vous savez, le MC Oran a fait un gros recrutement à l'intersaison. Je crois qu'ils ont recruté 9 ou 10 joueurs. Donc ils ont des ambitions autres. Et vous savez ce qui se passe lorsque dans la semaine avant un match on change d'entraîneur, il y a toujours une remobilisation du club, les joueurs veulent le montrer et forcément il y avait un supplément d'âme. En plus, Eric Schell, le nouveau coach, a mis quelques principes en place et c'est vrai que c'est une équipe très joueuse, athlétique, joueuse, dangereuse et elle nous a posé des problèmes. On l'avait bien préparé, c'est-à-dire qu'on savait qu'ils allaient avoir un milieu en losange et qu'il fallait qu'on soit toujours en bloc, coulissé et je pense que la première mi-temps a été très équilibrée. Peut-être qu'on n'a pas eu forcément la maîtrise du jeu, mais par contre, on était en bloc et sur les récupérations de balles, on a eu quelques situations intéressantes qu'on n'a peut-être pas su amener au bout. Donc à la mi-temps, on a corrigé ça. Et puis, je pense que sur l'impact en deuxième mi-temps, on y a mis les ingrédients pour aller les presser, les harceler. Ils n'ont pas pu sortir. Lorsqu'ils arrivaient à sortir le ballon, c'était plus en essayant de s'en sortir. Donc on récupérait le ballon et je pense qu'en deuxième mi-temps, on est resté assez haut, on a été ambitieux et je pense que c'est logique qu'on ouvre le score sur de nombreuses situations de but et occasions. Donc un grand bravo aux garçons. Les organismes étaient très fatigués, vous avez dû voir, et un grand coup de chapeau parce que les conditions n'étaient pas forcément faciles sur un terrain qui peut paraître peut-être des tribunes bien vertes, mais la pelouse était très délicate avec beaucoup de boue où à la mi-temps, les organismes avaient déjà bien puisé dans les réserves et je trouve qu'on finit le match très fort, où on est resté solidaire et c'est ce qu'il fallait corriger suite à la petite contre-performance à Constantine, où je pense que dans le jeu, on avait été meilleur, mais on n'a pas su conserver ce but d'avance. Et j'ai envie de dire ce soir, c'est gagner 1-0. C'est sûr qu'on aimerait être un petit peu plus dominateur, mais cette saison, le championnat va être différent avec beaucoup d'équipes qui essaient de rivaliser. Et puis voilà, elle joue contre le Mouloudia, il y a toujours ce supplément de motivation d'âme. Donc je tire un grand coup de chapeau à tous les acteurs parce que je pense que ça a été un match d'hommes, un match plaisant. Et nos supporters, je pense, nous ont poussés et un grand merci à eux encore. Non, on récupère tout le monde. Draoui, vous savez, malheureusement, il y a 3 semaines, un mois, à l'entraînement, il y a eu un choc avec Kipré, il est tombé et il s'est fracturé la blessure qu'il avait déjà contactée en 2019, je crois, où il avait une broche. Donc après examen poussé, il a fallu l'opérer, lui retirer la broche, lui installer une autre. Jouer avec des points de suture, il ne les a pas encore retirés. Mais je lui ai demandé de venir dans le groupe parce que c'est la période, le changement de climat. Vous voyez, il a fait très chaud cet été. N'oubliez pas, à chaque fois je vous le dis, on a eu même pas 2 semaines de repos. Sur une saison dernière où on a joué, je crois, 11 mois sur 12. Et forcément, il va y avoir des blessures. C'est pour ça que quand j'ai tout le monde sur le pont, on me dit tu as pris trop de joueurs de qualité. Mais on voit que heureusement qu'au final, on a fait un recrutement conséquent parce que pour Draoui, donc ça y est, je pense, dans la semaine, il va enlever les points, il sera opérationnel. Mais il y a toujours cette crainte de retomber dessus. Il y a eu forcément un traumatisme. Mais je pense que ça rentre dans l'ordre. Il s'entraîne normalement avec nous. Ben Hamassa, on a refait une IRM de contrôle. Donc je pense que dans la semaine, il sera à 100%. Il y aurait eu un risque aujourd'hui, mais s'il avait fallu le faire, il l'aurait fait pour l'équipe, parce que c'est avant tout notre guerrier. Mais on n'a pas pris de risque, on l'a gardé, parce que, vous voyez, Zougrana, Bourras, ils sont au four et moulin. Il y a beaucoup de fatigue aussi, on va enchaîner les matchs, donc on aura besoin de tout le monde, mais il n'y a pas plus que ça de blessures graves. Boucherit s'est fait opérer, malheureusement il s'était fait une entorse du genou et l'entorse était soignée, mais sur une passe il s'est blessé, donc il a dû subir une petite intervention hier soir. Voilà, il y en a pour un mois et demi de convalescence. Mais ça, c'est les métiers du football. C'est pas des blessures liées, des blessures musculaires où c'est lié à une préparation bâclée. Loin de là, je pense que vous serez tous d'accord, on finit le match assez fort physiquement.
La deuxième mi-temps, elle est aboutie, donc je suis satisfait du travail de tout un staff, que ce soit dans les consignes tactiques, mais aussi dans l'engagement, dans l'implication. Mais je ne cesse de leur dire, et je vous le dis, on aura besoin de tout le monde parce que quand on est au Mouloudia, qu'on veut défendre notre titre de champion, face à des belles équipes comme ce soir, c'était un très beau match de haut niveau, quand on veut bien figurer dans la Coupe nationale et dans la phase de poule de la Champions League, on se doit d'avoir un effectif complet. Donc il va falloir bien prendre soin de chaque individu parce qu'on va avoir besoin de tout le monde. Oui. Pardon? Ouais, une fatigue au mollet. C'est souvent lié, vous savez, les fins de match ou la pelouse. Je vous l'ai dit, je ne sais pas si vous avez pu la fouler. Ce qu'il y a de bien, c'est que la pelouse a bien repoussé. Donc dans quelques semaines, je pense que la pelouse sera en meilleur état, mais elle est fragile et il y a beaucoup de terre. Donc forcément, l'arbitre a fait beaucoup d'efforts et il a demandé beaucoup de ballons, il a pris des coups. Donc c'est une fatigue, je pense que c'est une blessure de fatigue musculaire, juste une fatigue. Donc il n'y a rien de bien grave. Après, je ne suis pas docteur, on verra, mais je pense que c'est qu'il était très fatigué en fin de match. Il faut être patient avec Andy, on est tous très demandeurs, moi le premier. Si on est objectif, il doit à peine démarrer à jouer maintenant. Il a eu, vous savez, il était au Qatar, il a plus joué depuis le mois de janvier. Il a eu 6 mois où il n'a pas pu s'entraîner des entraînements de très haut niveau. Il est arrivé ici avec ses 3 valises en disant je reste et je travaille matin, midi et soir pour être prêt. Il veut vite retrouver son niveau. C'est pour ça que, comme c'est quelqu'un de très solide physiquement, vous le voyez, je le laisse, je lui donne du temps de jeu pour qu'il récupère vite le rythme. Parce que le haut niveau, c'est des exigences très hautes. Mais on voit qu'il a fini fatigué. J'ai envie de dire, je ne lui fais pas forcément de cadeau de le faire démarrer des matchs et de les accumuler. Donc, mais c'est pour son bien et pour le bien de tous, parce qu'il montre l'exemple à l'entraînement, il est très important, il parle beaucoup, il est très très important et je suis très content de l'avoir, comme Messoussa qui est rentré et qui a montré qu'il était capable pour l'équipe de jouer sur un côté, Merzougi qui rentre et qui travaille aussi, c'est l'implication de tout le monde, l'état d'esprit est très bon. Et ils le savent, tout le monde ne pourra pas jouer parce qu'on est nombreux. Mais en tout cas, l'état d'esprit est bon et un grand coup de chapeau à tout le monde. Et c'est vrai qu'Andy, je pense qu'il lui faut encore 3 semaines, 1 mois pour retrouver un rythme normal de croisière. Oui, je pense que c'est alors pas un problème, parce que j'aime pas ce mot problème. Il y a un petit manque peut-être d'efficacité ou de détermination. Parfois, on veut faire la passe. Où on peut peut-être aller au bout. J'ai trouvé qu'en première mi-temps, on rentre dans la surface, on ne tire pas assez au but. Mais c'est lié au plaisir qu'ils ont à jouer ensemble. Je crois que depuis quelques semaines, on pratique un bon football. Mais je ne cesse de leur dire que bien jouer au ballon, c'est bien, mais l'objectif, c'est de marquer des buts. Et que, moi, faire la passe à 10, j'aime. On est tous fous du tiki-taka espagnol, mais en Algérie, il faut être efficace parce que vous savez les dangers qu'il y a sur les coups de pied arrêtés, sur des transitions et autres. Donc c'est vrai qu'on travaille beaucoup devant le but ces derniers temps parce qu'on doit être plus tueur devant le but au vu du nombre d'occasions qu'on se crée durant le match. Mais d'un autre côté, en tant que coach, je suis content de me créer des occasions. Ça veut dire que le travail est là, la qualité est là. Peut-être être un petit peu plus tueur. Et on le voit dans nos buteurs, au final, il y a Naïdji qui se détache, il est à 3 buts, je crois, avec la Champions League, mais on est à 1-1-1-1. Donc, pour l'instant, on n'a pas le buteur qui, se détache comme l'année dernière, où on avait 1 ou 2 buteurs qui étaient déjà à 3-4 buts, 5 buts. Mais je suis content du nombre d'occasions qu'on se crée. Mais c'est l'organisation de l'adversaire. Il jouait, c'est une très bonne question, il jouait en losange au milieu de terrain. Donc du coup, il fallait, avec le ballon, essayer de les utiliser. Je pense qu'on les a quand même pas mal utilisés. Reda a été, en deuxième mi-temps, plus souvent devant le banc de touche du MCO que devant mon banc de touche. Il était très haut. Je crois que c'est lui qui donne l'avant-dernière passe du but. Donc ils ont essayé. Mais c'est vrai que le fait qu'ils jouent en 4-4-2, en losange au milieu, avec un attaquant et un autre qui se déplace et qui tourne autour, ça nous a obligés à nous adapter dans leur sortie de balle.
Par contre, quand on avait le ballon, après, on pouvait les percuter dans les interlignes et dans les petits espaces entre les défenseurs centraux et les latéraux. Donc c'est vrai qu'on n'est pas allé comme d'habitude le long de la ligne, mais il faut savoir aussi s'adapter et puis trouver les failles de l'adversaire pour pouvoir essayer de leur faire mal. Et comme je vous dis, je pense que sur la deuxième mi-temps, c'est quand même une deuxième mi-temps bien maîtrisée face à cette équipe qui était toujours dangereuse sur les contres avec des joueurs athlétiques, grands, de taille, puis des petits joueurs qui sont rentrés pour essayer de nous percuter. Donc effectivement, on s'est adapté, mais plutôt bien à l'adversaire. C'est bon ? Merci beaucoup.